المحور الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, je suis Saraf Mohamed. Je suis un ancien agronome, donc à lauréat de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Donc, j'ai travaillé une trentaine d'années dans l'office de gestion de réseau de délégation du TALA. Donc, ma carrière c'est beaucoup plus la gestion de l'eau. Donc, c'est l'exploitation des deux barrages, Ahmed El-Hansali et barrage Bellugain, donc au profit de 30 000 agriculteurs de la plaine du Talia, c'est les 100 000 hectares. Donc, c'est un petit peu la carrière. Et puis, maintenant, je suis consultant en irrigation et je suis coordinateur d'un certain nombre de projets. ويظل إذا ما كاسيسا راك عضو في ذاك مجموعة الماء في المعهد الزراعي، وبغيت بالمناسبة نشكر المجموعة اللي قبلت الدعوة ديالنا. لكم الكلمة سي سعد، ولا تعطي شي على سبيل التعليق ديالك؟ تنميرت سرماد النخ نادي وثنا بريد حما أدخنا فعن المعلوماتنا غير سنيدان. بكل اختصار فريدنا هنا عن جريدة المحور الصحفي بمراكش من خلال هذه الندوة القيمة اللي احنا بكل صراحة التي ستساهم في توسيع المدارك ديالنا والمعارف ديالنا. بغينا غير نعرفوا الله يجازيكم بخير بعد السنوات العجاف كما قالوا الاخوان اللي عانت بها منها المملكه المغربيه من الجفاف والقساوه ديالو والانعكاس السلبي ديالو على الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى عده مجالات. بغينا غير نعرفوا من خلال الاساتذه، مع علما بهذه السنه هذه التساقطات الغير عاديه، بغينا غير نعرفوا المدى اللي ممكن ترجع فيه الحالة إلى ما كانت عليه بعد هذه السنوات ديال الجفاف. وشكرا لكم. ديال الحرائق، ولهذا من أهداف هذا المهرجان هذا هي التوعية بهذه المنطقة هذه، بأنه أنظار 1960 تنظار 1970 ويقيم هذه درنا في القرن 20 غادي يقولوا لنا الخبراء. القرن 21 غادي يكون من الاختصاصات ديالو غادي يكون من الظواهر القصوى هي اللي غادي تكون. ولهذا الزمان اللي ورقي بالزمان اللي وصل اللي اهم هي خصنا نفهموا هذا الشيء، وخصنا نشوفوا كيف سنتأقلم مع هذا الشيء. واش الجواب اللي عندي في الاسئله هذه؟ نرجعوا لوضعيه طبيعيه ولا لا؟ فسرت في التدخل ديالي بلا هاد الوضعيه الحاليه ديال الامطار اللي عمرت السدود ما غيمكن لها في ظرف وجيز باش تلبي الحاجيات، لا من ناحيه ديال السقي ولا من ناحيه ديال المياه الشرب ولا من ناحيه ديال اخر استعمالات اخرى. ما يمكنناش نتنبؤوا لان لو جياك منظمه تبع الأومم كتنبأ بان غادي يكون واحد 20% ديال النقص في الموارد المائيه في الامطار، لان بسبب تقلبات المناخيه. ولكن ما يمكنناش نعملوا واحد تخمين على بعد باش يمكننا نستنتجوا بلا وضعيه غادي ترجع الوضعيه طبيعيه. Alors, je m'appelle Guillaume
Guillaume Benoît, je suis un ingénieur expert des questions de développement durable en Méditerranée et aussi sur les questions de montagne et d'eau et de changement climatique. Et donc je suis intervenu ce matin sur les évolutions méditerranéennes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans? Quels sont les grands défis des 25 ans qui viennent? Alors ce qui s'est passé depuis les 25 dernières années, un changement important qui a été au Maroc, mais aussi en France et dans d'autres pays méditerranéens, c'est qu'on n'a pas raisonné l'eau seulement en faire des barrages, des infrastructures, mais aussi mieux gérer la ressource, faire ce qu'on appelle la sobriété, l'efficience, la gestion de la demande. Et c'est pour ça que le Maroc, en 2008, a lancé un grand plan d'économie d'eau en irrigation, qui a eu beaucoup de bénéfices économiques pour l'agriculture, mais on a augmenté beaucoup la productivité de l'eau, l'efficience, mais qui n'a pas permis de réduire la demande en eau agricole. Alors je précise quand même, j'ai donné 2 exemples. Un grand exemple en Espagne d'une grande nappe et une petite nappe en Tunisie, où les agriculteurs ont réussi à s'organiser pour gérer la nappe en bien commun et pour restaurer une gestion soutenable de la nappe, donc sans drame économique. Donc c'est possible. Ça, c'est très important de le savoir. Et ça veut dire appliquer les principes de la gestion en bien commun de Madame Elinor Ostrom, qui était prix Nobel de l'économie 2009. Ensuite, j'ai parlé quels sont les grands risques d'ici 2050. Alors ça, ils sont très clairs, ils apparaissent très bien dans les rapports du GIEC, de la Banque mondiale, du Plan bleu, etc. Et le grand risque, c'est la montée des sécheresses. Alors il faut bien comprendre que les sécheresses, c'est pas que l'eau qui coule dans les rivières, c'est aussi l'eau des sols. Les sécheresses, elles sont hydrologiques, mais elles sont aussi agricoles, c'est-à-dire sol et végétation. Or, 80% des agriculteurs du Maroc, ils n'ont pas d'irrigation, ils dépendent de l'eau pluviale, les éleveurs, les agriculteurs. Et donc, c'est des populations qui sont très vulnérables au changement climatique, si on ne change pas la manière d'organiser l'agriculture et l'élevage. Et ça peut avoir des impacts il y a aussi le problème de pauvreté, vous voyez, qui va avec, de surpâturage. Et tout ça peut avoir des impacts très graves pour le pays en termes de migration, d'exode rural. Donc il y a un rapport de la Banque mondiale assez récent qui souligne les 2 grands risques possibles pour le Maroc, qui pourrait être une perte de richesse, de PIB, de 5%, et une migration de 1,9 million de ruraux des montagnes vers les régions côtières. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il faut, la question, cet après-midi je vais en parler, la question fondamentale c'est comment on peut mieux gérer ensemble l'eau, les sols, l'agriculture, l'élevage et la montagne au bénéfice des ruraux, mais aussi au bénéfice des régions côtières, parce que si on gère bien en amont, si la population progresse en amont, ce sera tout bénéfice pour l'aval. Et ça, j'ai bien expliqué cet après-midi. www.mehwarpresse.com